Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dynamique s'est enfin inversée. Je suis passé bullish jusqu'à qu'on ne cède pas de nouveau notre support majeur qui se trouve dorénavant ici. Donc jusqu'à ce rallye ici, nous avons eu un nouveau plus haut. Donc le support majeur se situe ici. On a fait un nouveau sommet et dorénavant, il se situe ici. Si le marché retrace, en plus, nous avons une confluence d'informations avec le premier arrêt, le 0,382. Rien ne me dit que le marché retrace ici, même si nous sommes en train de pousser à la divergence. Et en réalité, ceux qui font du price action le savent, on n'a pas besoin d'indicateur pour savoir qu'on est en train de perdre en puissance sur le momentum. Donc, on a une potentielle divergence. Tout simplement, ici, on le voit avec la puissance du mouvement. Ici, on fait du 24%, on consolide. Aujourd'hui, tout de suite, à l'heure où je vous parle, on ne fait plus rien. Et nous sommes à 10%. Donc, s'il y a une reprise du marché dans les prochains jours, le momentum pourra suivre. Mais à l'instant T, on est en train de pousser à la divergence. Et qui dit divergence dit possiblement de la consolidation dans un premier temps. Je supprime ça. Le sentiment reste bearish pour la plupart des gens, de ce que j'ai vu. Le scénario qu'on a vu hier est toujours d'actualité, un potentiel retour sur le 17 000. Donc, si ça se produit, on casserait notre support majeur et on commencerait à rentrer dans un trading de range pour avoir ensuite une résolution au nord ou au sud. Rien ne me dit que ça va arriver, si ce n'est que sur les options, on n'a toujours pas de changement, on a toujours un max print price pour le 27 janvier aux alentours de 17 000. Et du côté de Kingfisher, nous avons encore la liquidité à aller récupérer aux alentours de 17 000. Le marché peut les laisser gagner. C'est pas un problème, on va pas toujours rect tout le monde de partout. Le sentiment côté futur perpétuel est toujours bearish, c'est une excellente chose. Et quand j'ai regardé rapidement sur les réseaux, nous avons beaucoup de commentaires de cette manière-là. Il va encore y avoir une forte baisse, on va rentrer en récession économique. Oui, et justement, c'est justement pour ça qu'on risque d'avoir un rallye avant cette récession, quand les gens n'y croient plus. J'ai acheté à 60 000 et je viens de vendre. J'ai vu beaucoup de messages comme ça, même parmi les adhérents de cette formation. La plupart des personnes qui ont vécu l'entièreté du bear market auront tendance à vouloir prendre des profits trop tôt. Il est là un petit peu le piège. Si vraiment le marché s'est retourné, nous ne sommes pas censés casser ce support qui est majeur. Donc ça, maintenant, je le supprime. On a inversé la dynamique. Je vais juste revenir sur le passé pour que ça soit plus clair et que ces potentielles erreurs ne se reproduisent pas. Bien sûr, si demain le marché crache de 50%, ces gens qui prennent des profits très tôt auront eu raison. Ici, pour revenir donc sur le bear market de 2018 avec un bottom en 2019, nous avons entamé le rallye. Ici, nous avons donc un creux à ne pas céder. Ici, nous faisons un nouveau sommet. Nous avons ce creux à ne pas céder. On ne le cède pas, je vais essayer d'aller vite. Ici, nous faisons un nouveau sommet. Il n'y a pas de creux ici. Ça, c'est vraiment trop minime. Je prendrai surtout celui-ci ou celui-ci. Nous ne le cédons pas. Ici, nous faisons un nouveau sommet. Le creux à ne pas céder ici se trouve ici. Donc, les mèches ne sont pas comptabilisées pour ma part. J'attends vraiment une clôture. Et ici, je peux l'étendre. Hop, je peux l'étendre. Ici, nous avons eu une clôture. Donc, à partir d'ici, moi, je me retire si, bien entendu, j'ai pas des signaux au-dessus. Ici, zone de rechargement, exit, crash derrière. Ici, la dynamique s'est inversée et par la suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle se réinverse soit ici, bon, je suis pas très fan, on a vraiment eu un minuscule rebond, mais pour ma part, la dynamique s'est réinversée ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à chaque fois qu'on la réinverse? C'est qu'on a souvent un retest. On a souvent un retest sur ces niveaux. Donc, notre résistance majeure qu'on a cédée se trouvait ici. On peut très bien avoir un retest jusqu'au 21 000 sans pour autant inverser cette dynamique qu'on est en train de mettre en place. Être contre la tendance, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire rect. Et pour moi, depuis qu'on a cassé cette résistance majeure, la tendance est boule. Bien sûr, maintenant, si on commence à céder ce niveau-ci, qu'on commence à clôturer ici, il faut savoir changer rapidement son fusil d'épaule. Et actuellement, comme on peut le voir sur ce screen, pendant ce rallye, donc sur le Bitcoin, les retails sont encore en train de vendre.
Ils ont vendu tout le rallye et c'est ce que je retrouve parmi certains élèves. Alors attention avec ça. Et c'est qui rachète? Ce sont les transactions supérieures à 100 000. Ils sont en hausse et ils ont accompagné ce mouvement, tout comme le premium de Grayscale qui remonte, alors qui remonte un petit peu moins agressivement sur le Bitcoin, mais on a repris 2%. Et sur l'Ethereum, on a retrouvé les précédents niveaux. C'est pas très impactant, mais ça montre quand même que ça reste soutenu et qu'on continue de renforcer les positions. Du moins, c'est ce qu'on voit avec les chiffres côté Grayscale. Tout ça c'est dit, on verra pendant la semaine prochaine comment évolue notamment le SP500. Nous avons des news également pour la fin du mois avec le FOMC, si je ne me trompe pas. Donc, on aura pas mal de chiffres à surveiller. Ce qu'on peut voir sur le SP500, les acheteurs qui sont revenus avec force sur les précédents W Daily, alors peut-être même Weekly, non, en 3 jours, ça se verrait mieux. Si on break ça pour cette semaine, pour la semaine qui arrive, le marché de la crypto devrait suivre et devrait accompagner davantage les prix à la hausse. On verra tout ça ensemble. Concernant les altcoins, maintenant, ce qui vous intéresse, les institutions, les baleines accompagnent le cours. Le BTC est, comme à chaque début de retracement ou de cycle, le premier à privilégier des retracements. Et par la suite, les profits peuvent naviguer sur les petits altcoins. On le voit tout de suite avec, hop, en termes de saisonnalité, la Bitcoin dominance qui pump. D'ailleurs, j'aimerais bien, pour vraiment confirmer tous les signaux, casser également sur le total 3, 2 et 1 les résistances majeures. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a uniquement le Bitcoin qui a validé ça. Donc, encore attention sur ces niveaux. Nous n'avons encore rien break sur le total, surtout sur le total 2 et 3. Donc, le total 1, compris Bitcoin, c'est celui qui est le plus proche. Et on le voit avec la Bitcoin dominance, il absorbe finalement la market cap et pas étonnant dans une saisonnalité qui est profitable pour le Bitcoin. Vraiment, les altcoins, eux, auront leur move à jouer, j'imagine, si les cycles se reproduisent, et ils ont tendance à se reproduire d'ici, je pense, quelques semaines à 1 mois, 2 mois. Ça peut être un move très rapide de quelques semaines, quelques mois, mais votre asset qui ne fait rien avec un OBV qui est croissant et qui met en place des W weekly, je pense qu'il aura son retracement. Donc, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, peut-être APT explose qu'il faut retirer tout ce que vous avez investi sur votre asset et commencer à chercher ailleurs. Le marché est très fort avec ça. D'ailleurs, pour revenir sur APT, c'est la preuve typique que le marché est très irrationnel. C'est un projet qui a été beaucoup critiqué de par sa tokenomique et finalement, c'est lequel qui explose en premier. C'est bien lui. C'est pas du tout un moment pour acheter. Loin de là, nous l'avons déjà vu. Les signaux étaient beaucoup plus bas, mais c'est la preuve que tout peut se passer sur le marché. Et c'est ma petite phrase d'introduction par rapport à l'analyse qu'on va faire sur les altcoins, c'est qu'on ne saura jamais qu'est-ce qui va performer le plus. Tokenomiquement, on peut l'analyser, fondamentalement, on peut l'analyser, fait partie de la tokenomie également, mais on n'aura jamais avec certitude le secteur, l'asset qui va performer le plus. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut trouver des narratifs sur lesquels les gens peuvent se positionner par rapport à ce qui s'est passé dans le passé ou qu'est-ce qu'on peut voir dans le futur d'intéressant. Tout simplement, avec FTX, on a une perte de confiance sur les SEX, donc les exchanges centralisés. On aurait peut-être un coup à jouer sur les DEX. Également pour les assurances, on a vu que c'était pas garanti, on a vu que pas mal de personnes ont perdu tout ce qu'ils avaient sur le marché des crypto-monnaies. Peut-être qu'on a un narratif autour des assurances. L'intelligence artificielle, on a pas mal d'IA qui font surface et c'est quelque chose qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Peut-être que le secteur de l'IA a également un coup à jouer. On n'aura jamais la certitude à 100% de quel secteur va performer le plus, d'où cette watchlist, entre guillemets, où nous avons des assets de la DeFi, DEX, DEXPerp, on a grosso modo tous les secteurs. Il y a dans cette 160 actifs sur à peu près une quinzaine de secteurs différents, tous à fondamental plutôt intéressant. Et aujourd'hui, dans cette liste, j'ai sélectionné les alts avec une cassure de la trendline, structurant une structure en weekly derrière celle-ci. Maintenant, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est que, bon, je vous le dis, j'en ai sélectionné à peu près 50, 55. Ne vous positionnez pas sur tous, on aura de quoi faire, sélectionnez les meilleurs. Vous allez voir que on va les passer en revue rapidement. Je vais dire 2-3 choses sur certaines. Et surtout, dès qu'on identifie
où vous identifiez un secteur qui explose, je sais pas, bon, je vais peut-être pas reprendre ça, le secteur de l'IA par exemple, de l'intelligence artificielle, dès qu'il y en a un qui explose, qui fait 500%, 1000%, 2000% dans un laps de temps très court, ce qui serait intéressant de faire, ça serait de chasser dans ce même secteur des assets qui ne sont pas encore partis. Quand on a une hype, on n'a pas une hype sur un projet, on a une hype sur un secteur d'activité. Et s'il y en a d'autres qui ne sont pas encore élancés en même temps, les personnes qui sont, je ne sais pas, sur Fed, par exemple, Fed qui est déjà décollé un petit peu, donc on parle de retracement, on ne parle pas de bull run, mais on peut quand même avoir des choses assez sympas. Fed, les gens qui s'intéressent à Fed de par son côté de l'intelligence artificielle, donc de ce secteur IA, quand ils prendront profit, ils pourront très bien s'intéresser à un autre actif qui fait partie de ce secteur. Et c'est comme ça que les fonds finalement naviguent et tout un secteur peut finalement finir par exploser. Ces petits moves donc sont peut-être intéressants de les voir venir. Donc, on va sans plus tarder commencer cette petite liste. Côté de la DeFi, je vais me remettre en logarithmique. Même ceux qui sont un petit peu hauts, je l'ai quand même mis dans la liste. En cas de retracement du Bitcoin dans la zone de rechargement, ça reste très intéressant. Nous sommes pas censés casser ces résistances majeures. Hop. Donc, je vous laisse faire ce travail de votre côté. Tant qu'on ne les casse pas et qu'on met une structure au-dessus, ces boules dans la zone de rechargement. APW, pour moi, très intéressant. En logarithmique, ça paraît un petit peu haut, mais voyez un petit peu qu'est-ce qu'il en est véritablement. On va passer tout ça rapidement. CRV, pareil. CRV, si j'enlève le log, il nous reste encore de la marge. Le plus important pour moi, voilà, là, on est vraiment tout juste, c'est de pouvoir récupérer un double pour sécuriser son investissement avant la première imbalance. Donc, ici, c'est un petit peu dommage, on y est tout juste. Attendre, pourquoi pas, un retracement. Pour moi, ici, ça fait un petit peu haut, mais si on peut revenir sur la ligne de coup, ça serait vraiment excellent. En parlant de ligne de coup, donc vous l'aurez compris, il se peut qu'on revienne pas tout de suite sur cette ligne de coup. Il ne faut pas l'attendre avec de l'espoir. Mettez-vous à la place du marché. Ici, le marché, dites-vous qu'il y en a qui ne croient pas à ce rallye, donc qui vont le shorter. Très bien, ça nous ajoute de la liquidité au nord, ça va rajouter un énième short squeeze et c'est tant mieux pour nous. Mais il y a aussi toutes les personnes qui ne sont pas exposées au marché et qui attendaient un Bitcoin beaucoup plus bas. Ici, par exemple, dans la ligne balance, on aurait pu très bien y revenir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'on y reviendra par la suite, mais là, ce n'est pas le cas. Ben, tous ces gens qui sont stablecoin, eux, ils attendent qu'une seule chose, c'est un retest de la ligne de coup. Est-ce que le marché va leur laisser cette opportunité? Je suis pas sûr. En tout cas, peut-être que ça va se faire, mais en 2019, ça s'est pas fait, du moins ça s'est pas fait avant le crash Covid du mois de mars, à peu près un an après. Tous les altcoins ne vont peut-être pas faire de ligne de coup. Certains altcoins que vous attendez une structure ne vont peut-être pas faire de structure et vont partir malheureusement en V-bottom. C'est possible, statistiquement, c'est pas à privilégier. Et tout ça, finalement, ça dépend de votre risque. Est-ce que c'est un actif où vous êtes vraiment très bullish dessus et vous voulez en avoir impérativement? Est-ce que vous voulez prendre le risque d'attendre la ligne de coup? Tout ça, c'est la gestion du risque et ça dépend que vous. CRV, donc, très intéressant. On retrouve les bottoms, W weekly derrière la trendline. Pendle, très intéressant. On revient combler la ligne balance petit à petit. BAL, on n'a pas encore validé la structure derrière celle-ci. Mais pour moi, venir chasser derrière cette petite structure, prendre tous les stops et ne pas écraser les bottoms avec des petites structures, avec un OBV qui augmente, un récit qui est très bullish, m'amène à penser que ça pourra retracer très certainement. Sushi, même chose, on n'a pas cassé la grande trendline, la grande trendline, mis à part sur la casse sur ces niveaux de 6 pour juin, je m'attends à un sommet de retracement, donc c'est pas à privilégier, d'où cette deuxième petite trendline. Et malheureusement, si on casse au-dessus de celle-ci, pour moi, on est déjà en haut de range et ça commence à devenir très risqué pour se positionner. Donc ici, les bougies de retournement et pourquoi pas une retest sur la imbalance serait intéressant. Mais quoi qu'il en soit, Sushi a des niveaux assez intéressants. Donc Sushi, bas de range, bougie de retournement, on avait vu tout ça déjà dans la vidéo précédente, très intéressant. Uni, donc toujours dans les DEX, pour moi je pourrais déjà le valider ici, hein, même si on n'a pas encore cassé la trendline. Pour moi, il reste très bullish de par surtout son narratif de DEX, se sécuriser vis-à-vis des plateformes centralisées, très très bull. ING, toujours en dessous de la trendline, on est en bas de range, on a fait des bougies de retournement, ça montre qu'il y a de l'intérêt acheteur avec un OBV qui reste extrêmement croissant depuis à peu près 6 mois. Petit W, pas derrière la ligne de coup, c'est peut-être un petit peu trop prématuré. Du moins, le récit ici fait une divergence haussière très intéressante. William R qui s'apprête à rentrer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, peut-être attention. Mais ne vous précipitez pas.
parmi ces 50, 60 assets qui semblent pour moi intéressants à se positionner, vous pouvez en choisir qu'une dizaine. Ce que je fais de mon côté, c'est de choisir 1 à 2 assets par secteur. Ça me semble pas mal. En avoir plus que 20, 30 assets commence à être compliqué pour la gestion. Donc, s'arrêter à 20, 30, 40 et s'arrêter dès qu'on commence à avoir des signaux de danger et qu'on commence à avoir, pourquoi pas, le premium qui commence à décroître rapidement, il sera intéressant de arrêter d'injecter et arrêter même de chasser des assets et simplement mettre des alertes dans les trous des volumes profile proches des lignes de coût après le retracement. Bon, on n'y est pas du tout. Ensuite, multi. Alors, multi, pour moi, il est un petit peu parti. S'il revient combler cette imbalance, pourquoi pas. Route, très intéressant. Très intéressant. Dommage pour l'OBV. L'OBV aurait pu être plus joli que ça. Run, alors c'est un élève qui m'a envoyé ça, qui voulait sortir en break event. Alors, je ne sais pas si ça a été fait. Je voulais revenir également sur cette notion. Si nous sommes vraiment, donc je l'ai dit en début de vidéo, si nous sommes vraiment sur une tendance haussière et que donc ce creux n'est pas censé céder, Run a de quoi facilement revenir combler ses imbalances ou du moins faire un rebond minimum 0,236, mais de préférence au moins les 0,382. Donc, on a encore un petit peu de marge. 0,23, 0,382, 0,236, hop. On est encore assez loin à 0,236, ça serait combler la imbalance, c'est 150% plus haut. Là, la plupart des assets, si le marché des cryptos est pas mort, et pour moi, il y a de l'avenir, les institutions ont vraiment beaucoup de fric à faire dans ce petit secteur, même si le volume est très petit comparé au reste, ils ont de l'intérêt à faire du fric. Donc, ils ont de l'intérêt à ne pas laisser ce marché mourir. Et Run, ici, bon, je l'ai noté parce que c'est un travail qui doit être fait en amont, sinon, forcément, on ne le voit pas. Run, on est sur les niveaux des 0,382. J'ai laissé cette charte donc pour que vous le voyez. Ici, je suis sur Run, donc Torchain, en monthly. Donc là, je me remets en weekly. On est en train de structurer un W sur les niveaux des 0,382. 0,382 en logarithmique pour les assets qui ont suffisamment d'historique, ce sont les niveaux de bottom de marché. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Ça va dépendre des backhodlers, ça va dépendre du projet, du marketing, de qui va pousser les prix, etc. Ça va dépendre de trop de critères, on ne dépend pas de ça. Mais on peut s'attendre à un retracement. On peut s'attendre à un retracement 0,382, 0,50% comme évoqué ici. On peut s'attendre à un retracement dans la zone de rechargement de short. On peut s'attendre à la consolidation sur ces niveaux de prix et à un nouveau sommet plus tard. C'est pas ce que je privilégie, mais sait-on jamais. Ou on peut s'attendre par la suite. Par la suite, on s'en fout. Par la suite, on n'y est pas du tout. Là, je veux revenir, c'est que tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes toujours en continuation de tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on peut voir quand je me mets en monthly? C'est qu'on est en train de avaler les bougies précédentes qui ont fait un plus bas. Donc ici, nous avons une pattern de retournement en unité temps monthly sur le 0,382. C'est très bullish. Pour moi, ça, c'est signe de bottom. Du moins, on n'aura pas la certitude tant qu'on n'aura pas de la consolidation dans un laps de temps lointain. Mais ici, on a un potentiel bottom qui est en train de se former, ou du moins un bottom local. Donc, voilà, je voulais également revenir sur ça. Si vous êtes coincé et que l'asset vraiment vous déplaît, si vous arrivez en break-even, bien sûr, vous pouvez vous retirer pour déplacer ça sur quelque chose qui vous convient beaucoup plus avec un plan structuré. Mais si vous n'avez aucune raison de sortir, laissez courir les profits et mettez des petites alertes, pourquoi pas sur les niveaux de support majeur au cas où si ça descend. Donc ici, on a eu un nouveau sommet, le creux, il n'est pas très loin, ça c'est parfait. On n'est pas censé casser ces niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est juste à 10%. C'est pas comme si ici on n'avait pas eu un creux. Si on aurait eu une full tendance comme ça, malheureusement, le creux il aurait été ici. Là, c'est pas le cas. Donc ici, c'est excellent. On n'est pas censé casser ces niveaux. Et tant qu'on casse pas les creux majeurs, on peut continuer à pump. Maintenant, on peut casser, on peut ranger, accumuler et recasser une résistance majeure. Et là, on peut repasser boule. Mais c'est risqué de ne pas se retirer. Si ça arrive, tout comme sur le BTC, hein, sur le Bitcoin par exemple, imaginons, on casse, on commence à ranger, hop, ici on fait un nouveau plus bas par rapport à ici, notre résistance majeure, elle est ici, bah, dès qu'on fait ça, on peut se repositionner. On se retire ici, on re-rentre ici, sauf qu'en faisant ça, on évite un marché qui fait ça. Voilà. En termes de gestion de risque, je voulais revenir sur ces petites notions et on va reprendre sans plus tarder nos chers altcoins. Run, c'est dit.
STG, très, très, très intéressant pour moi. Très intéressant pour moi. Alors, peut-être un petit peu haut, mais bon, sait-on jamais. On a des très grosses imbalances à combler beaucoup plus haut. Intéressant pour moi, surtout qu'ici, on n'a pas cédé les creux précédents. On est venu juste chasser ces petits creux. Donc, c'est parfait avec un W juste derrière, ce qui montre qu'il y a de l'intérêt acheteur. SYN. WETH, bon, c'est sur SushiSwap, ça reste assez cool, même si on n'est pas encore derrière la trendline, peut-être quelque chose comme ça, pour moi, m'intéresserait beaucoup plus. Je ne vais pas m'y attarder. Dans les layers 0, nous avons Atom. Alors, Atom, j'aimerais bien qu'on vienne combler cette imbalance. Pour moi, on n'a pas vraiment validé de structure. Pour moi, ici, on a creusé la structure, donc c'est un petit peu moins intéressant. Cosmos, c'est un écosystème de fou furieux. Il y a plein de choses qui se construisent dessus. D'ailleurs, par la suite, on verra le DEX de Cosmos, qui est pour moi très, très bas. On va voir tout ça par la suite. Mais il y a beaucoup de bag hodlers. Donc, méfiance, c'est peut-être pas quelque chose qui peut performer le plus. Maintenant, on l'a vu avec APT, c'est la preuve parfaite que le marché est complètement irrationnel et peut faire tout ce qu'il veut. Polkadot, même cas de figure. L'écosystème est pour moi moins intéressant. Attention, on a énormément de bag hodlers. Je vais me remettre en logarithmique, mais on retrouve des niveaux qui sont vraiment très intéressants sur Polkadot avec, pour l'instant, uniquement une pattern de retournement avec une cassure de la résistance majeure. J'aimerais bien qu'on vienne combler ça avec pourquoi pas une structure, ce serait vraiment quelque chose de très boule. Mais une pattern de retournement sur ces niveaux, ça reste tout de même assez intéressant. Maintenant, attention aux bag hodlers qui peuvent vraiment freiner les cours. Pour revenir sur Polkadot, par exemple, donc ça date de 2020. J'investissais par centaines de dots et tout ça, c'est des fonds qui vont être débloqués d'ici 1 an, 2 ans. Donc, il y a une pression vendeuse qui sera assez importante sur le marché. D'ailleurs, pour voir les fonds bloqués, vous avez juste à mettre Polkadot dot flash TVL. Là, vous l'avez. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Ah, je suis en log. Là, vous avez donc les fonds bloqués. Donc, TVL Total Value Lock. Donc, pour avoir en jetons et non pas en valeur USDT, si le token chute, forcément la courbe elle chute. Donc, vous prenez le total TVL et vous divisez par l'asset, donc dot USDT. Là, vous avez donc la TVL de Polkadot, donc qui est de 10 millions, qui est de 10 millions de tokens. Oui, avec ça, vous avez finalement le sentiment global. Donc ici, nous sommes à 1 milliard. Donc on a vu qu'on était à 10 millions. Ça fait grosso modo 1%. Donc, ça reste assez faible. Il n'y a pas beaucoup de fonds bloqués du côté de Polkadot. Est-ce que les fonds bloqués sur la Crown sont compris dans la TVL? Peut-être pas. Et dans ce cas-là, ça changerait la donne. Mais quoi qu'il en soit, c'est un bon sentiment pour finalement regarder si les gens sont bulles ou pas. Plus les gens vont bloquer des fonds, bah, plus finalement la pression vendeuse elle est moindre, mais surtout ces gens qui bloquent leurs fonds sur une période de temps définie ont un biais très bullish, étant donné qu'ils peuvent bloquer les fonds pendant 1 an, 2 ans, c'est-à-dire qu'ils espèrent avoir un cours supérieur à leur prix actuel d'ici 1 an ou 2 ans. C'est une indication assez intéressante pour déterminer également le sentiment. Et il me semble que il y a un outil également pour garder la TVL d'un coup d'œil, voilà, sur Defilama. Donc ça, il me semble que j'en avais déjà fait part dans le contenu de la formation. Et là, vous avez directement les TVL. Vous avez juste à mettre votre actif dans la barre de recherche ici. Et ici, vous pouvez regarder un petit peu donc le total value lock en fonction des projets. Et plus on bloque des fonds, moins il y aura de la pression vendeuse. Et plus surtout, qu'est-ce qui en ressort? Le sentiment général vis-à-vis de l'asset autour de cette communauté. Est-ce que cette communauté est optimiste? Est-ce qu'elle est pessimiste? Et donc, plus on bloque les fonds, plus c'est intéressant. Alors, QNT, on a validé, mais pour moi, c'est trop haut, même si ça peut aller plus haut, c'est pas un problème. ASTR, très, très bull. Bon, j'ai passé un petit ordre d'achat extrêmement bullish pour ma part actuellement. Phantom, alors Phantom, je vais me remettre en log. Phantom, pareil, on structure. Et là, ça va dépendre de votre risque. Est-ce que vous êtes prêt à acheter ici? Est-ce que vous êtes prêt à attendre un potentiel retour sur la ligne de coût? Ici, nous sommes sur les 0,38,2. Peut-être que c'est le bottom. Est-ce que pour 5%, 10%, ça en vaut la peine? À vous de jauger. JLMR. JLMR, quand c'est sorti, ça a fait un gros boom. Donc, pas mal de back hodlers sur les niveaux des 8, 9 dollars. Donc,
Pour bien embêter tout le monde, bah, vendez ici, hein, faites comme les baleines, hein. Vendez ici. Si le cours il va, bien entendu, moi je sécurise là où vous voyez des alertes avant que ça se produise. Le cours peut très bien se retourner ici, hein. Si je reprends ce retracement sur le niveau des 0,38,2. Donc voilà, quelque part par là. Ça, c'est une lecture d'avenir, on ne fait pas, ça ne sert à rien. Ensuite, Aleph. Aleph, très intéressant. Donc, on a la structure. La structure, elle n'est pas validée, mais je ne prends pas les mèches. On est sur un marché tellement peu liquide que pour moi c'est OK. C'est SPR, il commence à partir. C'est dommage. C'est dommage pour les personnes qui ne sont pas encore positionnées. Ensuite, Lusco, derrière la trendline, W Weekly, OK, mais pour moi, un petit peu trop haut. Donc, si, ça m'intéresse pas du tout, hein. Si on maintient ces creux qui sont ascendants, pourquoi pas avoir une prise de position sur ces niveaux. MTV, assez intéressant. Dommage qu'on n'a pas eu la ligne de coup derrière cette trendline. Du côté des Layer 2, donc Ethereum, IMX qui commence à être très intéressant aussi. Métis, pareil, W Weekly derrière la trendline, très intéressant également. Hop, qui est parti, mais même chose. Donc si on maintient ces niveaux, on devrait pourquoi pas avoir un retest sur ces niveaux-là. Est-ce que c'est un positionnement adéquat? Personnellement, pour ma part, même si ça peut aller plus haut, je chasserai ailleurs. GRT, alors je l'ai pas mis, je l'ai quand même mis dans cette liste, malgré cette structure qui se valide non pas derrière la trendline, mais pour moi qui reste extrêmement bull à l'instant T. Donc attention, on voit déjà que le RSI est et en surachat. Donc peut-être que ça a besoin de respirer, de revenir en RLZ et de compléter ces imbalances. App, très boule pour ma part également, très intéressant. Tant que le Bitcoin, bien sûr, maintient sa dynamique haussière et ne casse pas son support majeur au niveau des 20 400. Alors JPEG intéressant également, Lux intéressant, Pire intéressant, RDN pareil, structure derrière celle-ci. Osmo, donc c'est le DEX de Cosmos, bad range, on vient juste chasser les stops, on fait une bougie, on fait une pattern de retournement. Et est-ce qu'on pousse à la div ici? Oui, on se pose, ça continue de build dessus. Peut-être qu'on pourrait avoir un narratif assez intéressant pour cet asset. FIS intéressant également. FXS intéressant, mais on est un petit peu trop haut pour ma part. Ici, même chose, donc peut-être, pourquoi pas, des alertes sur les lignes de coup en prenant le risque que ça n'y arrive pas. Maintenant, il y a tellement d'assets que vous n'avez pas besoin de prendre le risque d'acheter aussi haut, hein. Si on est dans un range, on va revenir combler ces imbalances. Il n'y a pas de problème, et si ça part, tant pis. TWT, bon, trendline haussière. Trendline haussière, lui, il est vraiment parti avant tout le monde. Pour moi, malheureusement, trop haut, tout comme NVW, Morpheus Network. Ici, alors, Uno, pour moi, très boule, bien voulu avoir un retest. Maintenant, on a déjà compris les imbalances, il n'y a plus rien qui nous retient. Alors, peut-être en daily, vous voyez, on n'a pas les mêmes imbalances. Donc, pourquoi pas, moi, j'ai mis une alerte. Je l'avais noté, je devais me positionner. Je me suis malheureusement occupé que des alts sur Binance. Ici, on est sur KuCoin, donc j'ai loupé quelques départs. Numéraire, très intéressant. Weekly derrière la trendline. Pareil pour RLC. Alors j'allais dire XVG, VXV. Donc là, nous sommes dans le secteur de la DeFi. Donc très intéressant. RLC, VXV qui ne sont pas encore partis. On peut voir qu'il y en a qui sont déjà partis comme AGX. FET également. Donc ici, on était à deux doigts d'avoir le retest. Si on prend en compte avec cette bougie, on l'a eu. Ensuite, dans les prix, Vacicoin, NIM, intéressant. TUS, je suis un petit peu moins fan de toutes ces bougies, mais il fait partie d'un W Weekly derrière la trendline. ZEC, Zcash, assez intéressant. Maintenant, ces assets dinosaures, c'est pas ce qui surperforme le plus. Alors, si on reprend la charte globale sur le Zcash, par exemple, on peut voir que les sommets sont décroissants en bull run. Donc là, on n'est même pas en bull run, on parle de retracement. Est-ce que ça va performer? Est-ce que ça ne superforme pas justement pour préparer son rallye de 2024-2025? Statistiquement, c'est pas ce que je vais privilégier. Donc ici, c'est très bien, on maintient le creux et si on est venu faire une chasse au stop. Donc ici, je suis en log, hein, sinon ça ressemble à ça. Et donc ici, on le voit très clairement, les creux, ils sont descendants. Donc finalement, est-ce que c'est pas quelque chose comme ça qui nous attend sur Zcash avant de mourir à petit feu, quoi.
Ou alors, on est sur une maxi consolidation d'accumulation parce qu'il n'y a pas eu vraiment de gros pump. On range entre 33 et 650 dollars. Bon, il y a quand même un x20. Ça reste quand même assez important, mais on n'a pas eu de x50, x100 comme certains assets. Est-ce qu'il va le faire un jour? Je sais pas, mais à l'instant T, moi, ce sont donc des sommets qui sont descendants. D'ailleurs, si on trace une trendline ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, un retest, si vraiment on a un gros rebond pour mai jusqu'aux 170, bah pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Et sinon, pour le halving, ce serait vraiment un halving tout triste pour le Zcash. Bon, vous avez compris, Bitcoin Cash à deux doigts de la structure, mais je l'ai quand même notifié ici. On a la structure weekly, on a eu pas mal de consolidation, alors je l'ai quand même mis dans cette liste, malgré le fait qu'on n'a pas eu la structure derrière la trendline, rappelez-vous. En linéaire, ça a déjà été fait il y a bien longtemps. BSV, aussi on est très proche. On retrouve des localisations assez intéressantes. Donc ici, dans le Proof of Work, pour moi, c'est des assets qui n'ont pas forcément grand avenir, mais qui peuvent quand même pas mal retracer en cas de reprise du marché, étant donné qu'on est en boule, c'est ce que je vais privilégier. Flux intéressant, pourquoi pas avoir hop, quelque chose comme ça également. Même si ça part, ça devrait partir pour ces prochaines semaines, prochains mois. KDA, très intéressant. Là, on a vraiment une très belle structure. On n'a pas des mèches qui partent n'importe comment. On aurait pu avoir une divergence haussière, ça aurait été encore mieux. Et quelques autres assets pour finir. Bon, ici, c'est un petit peu trop haut. ENS, pour moi, très intéressant. On valide une petite structure W, donc pareil, hein, ça paraît un petit peu haut. En linéaire, ça va tout de suite un petit peu mieux. Dans la zone de rechargement de longue, ICP, on en a beaucoup entendu parler pendant le bull run de 2020-2021. Il a fait que de chuter, chuter, chuter. Et là, on vient tout juste de break la trendline. Alors, on est quand même passé, je ne vais pas prendre la mèche, on est quand même passé de 258 dollars à 3, 4, 5 dollars. C'est n'importe quoi. J'imagine pas tous les bag hodlers et de toutes les personnes qui ont FOMO ici, ici, ici pour rattraper leur prix moyen. Donc attention, c'est quelque chose qui peut retracer si beaucoup ont capitulé, mais bon, on a beaucoup de bag hodlers, j'imagine, sur les niveaux plus hauts. Et personnellement, donc j'attendrai une petite structure en daily dans la zone de rechargement de longue, voire au minimum un retest de la ligne de coup. Pourquoi pas. Num, très intéressant, très intéressant. Moi, pour ma part, donc, vous savez, marché très illiquide. Ma ligne de coup se situe ici, donc on la valide avec un retest. Intéressant pour ma part. Ant, très très boule. Alors, bon, moi je suis rentré un petit peu plus bas, ça semble vouloir partir, donc attention avec ça. Pourquoi pas attendre un petit retest? On voit qu'on a créé une imbalance entre temps. BTS, très intéressant pour ma part également. Donc, bon, toute cette liste, je l'ai fait en amont. Hein. Finalement, tout ce que j'ai mis en bleu, sauf quand c'est déjà parti, reste des assets intéressants. Le plus important, ça reste le narratif. Est-ce que nous sommes dans un narratif propice à un retracement? Pour l'instant, c'est le cas. Donc, on va chasser les alts. Et à un moment donné, les alts vont avoir leur petite semaine, voire même mois de gloire, où on va rentrer dans une mini altcoin season. Tous les cycles se répètent et c'est ce qui se produit chaque année. Ça sera le moment de se retirer. Peu importe votre charte, ce sera pas le moment de jouer au héros. Peut-être que certaines alts seront décorrélées par rapport à la chute qu'on va vivre dans peut-être 6 mois, dans peut-être un an mais statistiquement, ce ne sera pas à privilégier. Ensuite, Nulls USDT, pareil, zone de rechargement, petite structure, très intéressant pour ma part depuis que j'ai vu ce OBV exploser à la hausse avec un cours qui continue petit à petit de chuter. Donc, Nulls intéressant, FSN très très joli. Alors, j'ai mis sur OKEx, mais c'est simplement pour avoir plus d'historique. Il me semble que c'est disponible sur KuCoin. Donc, vous voyez ici sur KuCoin, parfait. Très, très, très boule pour ma part également. On maintient en plus de cela les creux précédents de 2020. Cum Inu. Alors, Cum Inu, ça fait partie des assets au même titre que Shiba Inu
et tout ce qui s'ensuit. Donc, autant vous dire que c'est un shitcoin. C'est un maxi shitcoin avec un market cap qui ne dépasse pas, je pense, le million. On est sur un ordre de volume de 24 heures de 23 000. Donc ici, c'est clairement un asset pour les personnes intéressées à mettre à hauteur de peut-être 0,01% de son portefeuille. Pourquoi pas? Ce qui est intéressant ici, c'est la cassure de la trendline. Donc juste par rapport au sommet, ouais, c'est pas quelque chose qui a performé de ouf non plus, mais on retrouve donc des niveaux de localisation intéressants avec des structures et des creux et des sommets qui sont ascendants à l'instant T, avec un RSI qui est pas dégueulasse et un V dans le vert. Donc voilà, attention très fortement à ces assets. Je l'ai quand même mis dans cette liste pour vraiment avoir un asset qui sort du fondamental, pour vraiment avoir quelque chose qui peut péter, mais c'est vraiment pas à privilégier, ou du moins pas plus que des sommes comme 0,01 ou 0,1% de son portefeuille. iOS, donc ici je l'ai mis en rose. Je vous en ai pas fait part, mais tout ce qui est en rose, c'est des assets qui commencent à devenir intéressants, mais dont j'ai pas encore la confirmation. Ici, le fait de voir une structure weekly sur des plus bas est intéressant, mais ce que j'aimerais voir serait vraiment casser cette trendline qui indiquerait qu'on casse ce momentum baissier. Et ensuite, pour finir, le PSG. Donc le PSG, plusieurs trendlines. On a cassé une, l'idéal serait de voir la deuxième céder. On est sur des plus bas. Il me semble que d'ici cet été, il y a des championnats autour du foot. Donc pourquoi pas avoir une phase de FOMO autour du PSG. Ça correspond avec la cyclicité des sommets du côté des altcoins pour le printemps. Donc ça fait une belle confluence pour mars, avril, mai. Sait-on jamais. Alors, je vous partage cette liste et peut-être que je prendrai quelques screens à mettre sur le canal VIP à titre pédagogique et d'exemple de ce que je recherche et de ce que je trouve pertinent de ma part. Donc, et non pas à titre de conseil financier. Prenez soin de vous. À bientôt. S'il y a du mouvement autour du BTC ou s'il y a du nouveau. Et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao tout le monde.